Bienvenue sur Atlas des Sagesses. N'oubliez pas de liker et de partager pour répandre la sagesse autour de vous. Karim est le pot magique des épices. Il était une fois dans le joli village de Sidi Bouzid, un petit vendeur d'épices appelé Karim. Ce village était tout blanc, perché sur une colline qui surplombait la mer Méditerranée. La boutique de Karim se trouvait dans une ruelle étroite, remplie d'un parfum doux de jasmin. Elle n'était pas très grande, mais Karim était content. Chaque jour, il vendait ses épices à des ménagères, des cuisiniers et quelques touristes qui s'aventuraient hors des sentiers battus. Ses épices n'étaient pas spéciales, tout comme sa vie. Karim vivait seul dans une maison toute simple. Il passait ses journées à moudre et à mélanger des épices. Mais son travail ne lui apportait ni gloire ni richesse. Pourtant, il était heureux, trouvant la paix dans la routine de son travail. Un soir, un gros orage éclata. La pluie frappa fort contre les volets de sa boutique. C'est alors que Karim remarqua un vieux pot en argile posé dans un coin de sa réserve. Il ne se souvenait pas quand il l'avait vu pour la dernière fois. Il l'avait découvert de poussière, s'est décoré de motifs mystérieux. Curieux, Karim décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva un mélange d'épices qui sentait incroyablement bon. Un parfum chaud et apaisant rempli de joie. Karim pensa que c'était peut-être une ancienne recette oubliée. Alors, il décida de l'ajouter à ses sachets d'épices. Le lendemain, une chose incroyable se produisit. Amina, une femme du village qui n'était jamais de bonne humeur, entra dans la boutique de Karim, acheta un sachet de ses nouvelles épices. Quand elle rentra chez elle, elle les utilisa dans son ragoût. Quelque chose de magique se passa. Elle se sentit heureusement légère. Son mari, qui avait l'habitude de ses plaintes, la vit rire pour la première fois depuis des années. Les enfants, voyant leur mère souriante, se mirent à rire eux aussi. Toute la maison était remplie de joie. Bientôt, tout le village parla de ces épices magiques. De plus en plus de gens venaient acheter ce mélange. Un pêcheur grincheux se mit à chanter. Un artiste retrouva son inspiration. Et même les anciens qui passaient leur après-midi à se disputer commencèrent à se rappeler des bons souvenirs avec des sourires. Karim était étonné de voir sa boutique si remplie. Grâce à ce mélange spécial, son commerce prospérait. Les jours passèrent et Karim devenait très riche. Il acheta une grande maison, une voiture et se vêtit de beaux habits. Mais plus il avait de richesses, plus il était devenu distant. Il commença à augmenter ses prix, à traiter les clients de manière froide et à superviser son magasin depuis un fauteuil confortable. Il oubliait peu à peu ce qui avait fait son succès. Un jour, Karim prépara un nouveau lot d'épices, mais quelque chose n'allait pas. Le parfum qui rendait tout le monde heureux était devenu faible, presque inexistant. Il ajouta encore un peu de mélange mystérieux, mais il ne trouva pas la magie. Il fouilla partout dans la boutique, espérant trouver un autre pot, mais il n'y en avait plus. Le mélange magique avait disparu. Karim essaya de cacher la vérité. Il vendit ses épices habituelles à des prix plus élevés, mais les villageois remarquèrent très vite que quelque chose n'allait pas. La joie qui remplissait leur cœur avait disparu. Karim perdit tous ses clients et sa boutique devint silencieuse. Sa richesse s'éteignit et il se retrouva seul à nouveau. Il pense à tout ce qu'il avait perdu, la joie qu'il apportait aux autres et la simplicité de son travail. Il comprit alors que la vraie magie ne venait pas des épices mais des liens qu'il avait créés avec les gens. Il décida de revenir à ses habitudes. Il se remit à moudre et mélanger les épices lui-même. Il baissa les prix et accueillit ses clients avec sincérité. Même si le mélange magique était disparu, Karim se concentra sur la qualité de ses épices. Ce ne fut pas facile de regagner la confiance des villageois, mais petit à petit, les gens commencèrent à lui pardonner. Karim leur offrit des épices gratuites à ceux qui n'avaient pas d'argent. Sa boutique ne retrouva jamais sa grande richesse, mais elle devint un endroit apprécié par tous. Karim avait appris une grande leçon. La véritable richesse ne vient pas de l'argent ou des biens matériels, mais de l'amour et de l'attention que l'on donne aux autres. Il avait compris que la vraie magie résidait dans les sourires des gens et dans les liens sincères qu'on tisse avec eux. Et ainsi, Karim retrouva sa paix intérieure. Son histoire devint un exemple de sagesse pour tous ceux qui l'entouraient, et bien que les épices magiques aient disparu, la magie du cœur de Karim ne s'éteignait jamais.
La morale de l'histoire: le succès véritable ne se mesure pas à la richesse ou la gloire, mais par l'impact positif que l'on a sur les autres. Merci de regarder Atlas des sagesses, partagez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres voyages inspirants.